Hello guy, my name is Frank and I'm here to show you how to wiring and self-maintenance in a contactor. So before to start, don't forget to subscribe to the YouTube channel and share around you. Ok, bonjour à tous, donc mon nom est Franck et je fais ce cours d'électricité pour te montrer comment utiliser un auto-maintien sur un contacteur à plusieurs contacts et un contacteur ici à deux contacts. Donc avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Ok, là nous avons un câblage sans auto-maintien, c'est-à-dire le principe c'est de câbler un bouton marche sur une bobine et donc d'allumer une lampe. Bien entendu, pour ça on va utiliser un contacteur. On va utiliser donc ici les contacts ici du contacteur. Alors donc ce qui va se passer, c'est qu'on a un bouton marche, on a un contacteur KA1, donc on va utiliser la borne A1 A2, donc on va utiliser A1 A2 pour faire passer le courant, et une fois que la bobine sera excitée, on va avoir le contact KA1, donc 13-14, donc 13-14 normalement ouvert, qui va se fermer et donc laisser passer le courant pour allumer la lampe. Sauf que ici la lampe va s'allumer, mais à chaque fois va s'arrêter parce que une fois qu'on va relâcher le bouton marche, KA1 ne sera plus excité, donc la lampe va s'arrêter. So what I'm telling in French is we are making a wiring without self-maintain. The principle is to tight some equipments with a 24 volt AC or DC. We have a push button and a contactor, auxiliary contactor we have here. So we will wiring the equipment, and by pushing by switch on the button, by pushing the button, the current will pass through the equipment and goes to the contactor. And when the current will be into the contactor by A1 and going out by A2, we have here A1 and A2. The current will go inside by A1 and go out by A2. The bobine inside the contactor will be excited, and so the current will go to the neutral. And when the bobine will be excited, this contact, okay, will switch on, will be closed, and then the current here will go by 13 and 14, and then the lamp will switch on. Okay, and for this exercise we will use this contactor, alimentation by A1 and A2, and the lamp will be wiring by using the contact normally open 13 and 14. So the inconvenience of this strategy is when we will when we push the button, the lamp will switch on, but when we stop to push, the lamp will switch off, because when we stop, the bobine will not be excited anymore, and then the contact will open, and when the contact will open, the lamp switch off. The good way to do is wiring with self-maintain. The self-maintain will maintain the current even if we stop to push the button. Okay, so we have the same graphic, and then we push the button. Okay, to push the button, the current will go to the contactor, and then the contactor will be excited. All contact associated to this contactor will change the position. All open will be closed, all closed will be open. That means what? That means when the contactor will be switched on, okay, all open contactor will switch off. Then contactor excited, contact 43, 44
normally open, you have here 43, 44 normally open, will switch off. Okay, change the position, switch off, and this 13 and 14 will switch off. That means what? That means when we push the button, bobbin excitated, current goes by this way, and this way, and when we stop to push, the contactor is excitated, the current will be by this way to maintain your contactor excitated, and the current will go by this way to maintain your lamp switch on. That means at any time your lamp will be switch on. Ici je suis en train d'expliquer que alors ce qu'on a vu tout à l'heure c'était bien, sauf que la lampe, à chaque fois qu'on va arrêter d'appuyer le bouton marche, la lampe va s'arrêter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système d'auto-maintien qui fait en sorte que lorsqu'on appuie le bouton marche, la bobine va s'exciter et tous les contacts liés à la bobine vont changer de position. Tous les contacts ouverts vont se fermer et tous les contacts fermés vont s'ouvrir. Ce qui fait dire par exemple que le contact 43 44 qui est ouvert et le contact 13 14 qui est ouvert aussi, donc vous les avez ici, 13 14 ouvert, 43 44 ouvert. Ces contacts, lorsque la bobine sera excitée, vont changer d'état, ils vont donc se fermer. Ce qui veut dire que lorsque vous allez appuyer ici, vous allez avoir le courant qui va venir sur la bobine, les contacts vont se fermer, okay? Et une fois que vous allez relâcher, vu que la bobine est excitée, les contacts vont rester fermés et donc votre courant passera par 43 44 et ira sur la bobine pour la maintenir alimentée. Et donc ce contact étant fermé, vous allez avoir le courant qui passera ici et donc votre lampe restera allumée. Ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube. Do not forget to subscribe to the channel and share around. Donc ça c'est bien, sauf qu'à un moment donné on aura envie d'arrêter. Okay, so that is good, but the lamp will stay switch on, and at any time an operator will want to stop. Ok, donc le dernier schéma qui nous reste à faire, c'est le câblage avec possibilité d'arrêt et bien entendu auto-maintien. Donc c'est le même schéma, sauf que dans la conception qu'on avait, on va ajouter ici un bouton stop. Voilà, un bouton stop qui va couper donc l'alimentation du contacteur auxiliaire, et donc en coupant l'alimentation du contacteur auxiliaire fera en sorte de désactiver la bobine, et donc tous les contacts qui étaient ouverts vont se fermer et tous les contacts qui étaient fermés vont s'ouvrir pour effectivement donc arrêter la lampe. So what I'm telling is we will add a stop button to permit to stop the alimentation to the contactor. That means what? That means when an operator will push the stop button, the bobo will not be excitated anymore. That means all contact will change position. Open will be closed and closed will be open. That means what? That means this contact normally this contact close during the operation, okay, will switch on. This contact also switch on and the lamp will be stopped. No switch on anymore. Ok, donc en appuyant sur ce bouton, on va désexciter la bobine et les contacts vont changer de position, vont s'ouvrir et votre lampe va s'arrêter. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser rapidement un contacteur. Et vous avez vu, j'ai utilisé les contacts. Pour cela, on a besoin de contacts ouverts sur ce contact auxiliaire. J'ai des contacts ici fermés que je n'ai pas utilisé, que je pouvais utiliser pour autre chose. So I'm telling that I use this auxiliary contactor. I used this contact and the last one, but the normally close I didn't use, but you can use if you want according to your context. Ok, donc c'est ce que j'avais pour vous ici. Je referai une autre vidéo un peu plus claire, un peu plus détaillée pour bien vous expliquer ça. So it's the end now.
I want to thank all people who will watch this video, share, like, and let a comment if you have appreciated the lecture or if you want to see something else. Merci et à la prochaine.